Hello, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, pour que je vous parle de mes dernières lectures. Alors on va commencer sans plus tarder. Donc comment vous dire que ces lectures remontent un petit peu, elles remontent à septembre, octobre, peut-être même fin août, mais je pense plus septembre. Et c'est vrai que je vous ai pas repris depuis parce que je n'avais pas fait assez de lectures pour vous faire un update. Et là j'en ai quand même amassé, donc je me dis que ce serait bien de faire un update maintenant, tout en sachant que mon avis va être peut-être un petit peu moins élaboré, peut-être un peu moins... Enfin voilà, c'est des lectures qui datent un petit peu. J'ai peur de pas être très claire, mais je vais faire de mon mieux, vous allez voir, ça va bien se passer. Aussi, je tenais à m'excuser pour le manque de régularité des vidéos, mais comme vous le savez, je suis en deuxième année de master, donc c'est assez chaud. J'ai un mémoire à écrire, j'ai un concours à préparer, donc c'est tendu, voilà, c'est très tendu, surtout que je suis en alternance, donc plein de choses à gérer et pas forcément le temps, donc voilà. Et ce que vous ne voyez pas en fait, c'est que là vous voyez la vidéo terminée, montée, voilà, postée, mais là par exemple je vais prendre une quarantaine de minutes peut-être à la filmer, une vingtaine à l'exporter de mon téléphone à une clé USB, de la clé USB à mon PC, puis après le montage qui prend environ plus d'une heure, je dirais, pour une vidéo, environ 2 heures, 3 heures de montage, ça dépend le type de vidéo, puis après l'exportation que je dirais qui prend au minimum 1 heure, et après il faut encore la poster sur YouTube et faire la barre d'infos, etc. Donc c'est des choses qui prennent énormément de temps, qui sont énormément chronophages, et forcément j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, surtout que voilà, pour faire des vidéos lecture, vous vous en doutez bien, il faut lire, et bah, c'est compliqué en ce moment même de lire, donc voilà, donc je ne vous promets pas d'être très régulière dans les vidéos. En tout cas, je souhaite quand même la bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne et merci de me suivre toujours et voilà, et même si je ne suis pas très régulière dans mes posts. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je dis pas que je suis plus active sur Instagram, mais vous avez plus de chances de pouvoir me contacter via Instagram, en fait c'est beaucoup plus simple avec la messagerie, etc. Si vous voulez discuter, parler, c'est beaucoup plus simple, donc voilà. Donc trêve de blabla, cette intro était vraiment beaucoup trop longue, on va passer à mes lectures. En premier, je vais vous parler d'une romance que j'ai lue, puisque j'ai lu Falling Again de Morgane Moncomble, qui est publié chez Hugo dans la collection New Romance, où je vous afficherai les belles photos des couvertures à l'écran, puisque mes livres sont rangés, que j'ai pas le temps d'aller les chercher juste pour vous les montrer, donc vous vous contenterez, je pense, d'une photo. Donc j'ai lu Falling Again de Morgane Moncomble, à savoir que Morgane Moncomble, j'avais déjà lu Viens on s'aime. Je vous mettrai la vidéo où j'en parle de Viens on s'aime dans le petit i, parce que voilà, j'avais moyennement aimé, il y avait des choses qui m'avaient laissé assez mitigée au final, et bien que j'ai aimé la plume de Morgane Moncomble et ses personnages notamment, c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs à mon sens, alors que pourtant c'est une romance qui est encensée, qui est globalement pour la plupart des personnes qui le lisent des coups de cœur intergalactiques, et bien pour moi ça n'a pas vraiment été le cas, c'est pour ça que je vous laisserai mon avis à aller voir si ça vous intéresse d'avoir voilà un petit peu un avis contradictoire, un non-popular opinion, mais là on va pas parler de ça, on va parler de Falling Again. Je me suis dit que j'allais me lancer dans un autre roman et j'ai choisi Falling Again. Pourquoi? Parce que c'est une romance un petit peu sous fond de drama coréen, dans le sens où ça ressemble un petit peu à un drama coréen, c'est vraiment un petit bonbon ce livre, et forcément une romance qui se rapproche du drama coréen, si vous connaissez, et bah forcément c'est un petit peu à l'eau de rose, voilà, c'est un petit peu édulcoré tout ça, et je me suis dit, ben go, ça peut totalement me convenir sur là, le moment T, je veux une lecture comme ça, c'est parti. Donc je l'ai lu. Dans cette histoire, on retrouve le personnage de Fleur et de Aaron, donc en fait ils étaient très proches quand ils étaient petits, voilà, très proches, ils étaient limite, voilà, un petit peu des petits amoureux quoi, et il s'est passé un événement, on ne sait pas ce qu'il s'est passé exactement, mais il s'est passé un événement, et depuis ce jour-là, ils se sont perdus complètement de vue, et nous, on va suivre Fleur des années, vraiment des années plus tard, dans sa vie d'adulte, donc elle a construit sa vie, Aaron de son côté a aussi construit sa vie, et en fait, elle va être embauchée pour un nouveau travail, donc son travail consiste à travailler dans une entreprise qui fait des jeux vidéo. Malheureusement ou heureusement pour elle, eh bien Aaron y travaille aussi, et quand en fait elle arrive pour visiter un petit peu les lieux, etc., rencontrer ses collègues, elle se rend compte qu'il y a Aaron, mais lui en fait ne l'a pas reconnu. Donc voilà, donc ça chamboule un petit peu tout pour Fleur, ça chamboulera aussi beaucoup de choses pour Aaron, et je vais pas vous en dire plus parce que c'est globalement ce qu'on sait de l'histoire avant de se lancer dans ce roman. Alors, pour ce qui est de mon avis, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ma lecture, puisque je vous l'ai dit, la plume de Morgane Moncomble, j'aime beaucoup les personnages qu'elle crée, et là, ça a été le cas, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc Fleur, Aaron, également les personnages secondaires, j'ai bien aimé, franchement c'était assez cool. Par contre, je tiens à dire que pour moi il y a un petit peu des triggers, dans le sens où, voilà, si vous êtes trigger à tout ce qui est crise d'angoisse, voilà, un peu dépression, crise d'angoisse, ce genre de choses, renseignez-vous avant si voilà, vous
vous êtes en mesure et en capacité de lire ce livre parce que ça peut vous trigger clairement. Sinon, l'histoire de Fleur et d'Aaron. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, c'était mignon, c'était édulcoré, franchement, vu que ça se rapproche d'un drama coréen, donc c'était plutôt bien fait. Ça suivait, on va dire, l'idée en tout cas des dramas coréens. Il y avait beaucoup de références à la pop culture et ça j'ai beaucoup aimé. Ça montre en fait, enfin ça apporte en fait de la fraîcheur, je trouve, à la lecture. Surtout que c'est des, voilà, c'est des références pop culture assez récentes quand même, donc ça fait plutôt plaisir. Pour ce qui est d'histoire de Fleur et d'Aaron, j'ai plutôt bien aimé leur histoire. Les deux personnages, je trouve, vont bien ensemble. La construction de leur relation, j'ai bien aimé aussi. Le seul point négatif, bon c'est une romance, donc voilà, j'ai pas non plus 36 milliards de choses à dire sur une romance parce que forcément tout le monde sait comment ça se finit un petit peu à la fin, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment dans le roman où j'étais un petit peu détachée des personnages, j'étais un peu moins avec eux, j'étais moins impliquée parce que en fait ils étaient limite voilà, on sait comment se finit une romance quoi, et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à perdre un petit peu d'intérêt. Je me disais oui bon voilà, donc c'est vraiment ce passage un petit peu creux vers la fin qui m'a moyennement plu. Après du coup il y a un secret vu que forcément on sait pas ce qui s'est passé entre Aaron et Fleur quand ils étaient petits, donc voilà, et ça on le découvre forcément plus tard dans l'histoire. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas, enfin pas à ce point, je pensais pas que c'était ça l'événement, mais voilà, je trouve que ça aborde quand même des sujets mais bien fait en fait. Dans Viens on s'aime, j'avais eu des problèmes avec les sujets, comment ils étaient abordés, etc. Enfin, moi ça me plaisait pas, voilà. Vous comprendrez en regardant ma vidéo. Mais là, j'ai trouvé que c'était bien abordé, c'était bien fait. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Franchement, j'ai bien aimé. C'était une lecture sympathique, une bonne romance, voilà. Avec un petit fond de drama coréen. Donc forcément, si vous aimez un peu ce genre, je vous conseille de le lire parce que ça peut être cool, en fait, pour vous à lire. En plus, il y a une playlist de chansons coréennes à écouter pendant la lecture. Et ça, je trouvais que c'était génial. En tout cas, j'aime toujours autant la plume, comme je vous l'ai dit, de Morgane mon comble, et j'aime vraiment beaucoup, je me rends compte, les personnages qu'elle crée, voilà, leur personnalité et quand même les relations qu'ils ont, j'aime plutôt bien. Et là, j'ai rien de plus à vous dire sur ce roman, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai pu lire Lorée, donc des éditions de Saxius, de Alexandra Bracken évidemment. Je l'ai reçu en service presse et je l'ai lu quasiment à sa sortie un petit peu avant. Je vous ai déjà mis sur mon Instagram mon post sur ce roman avec mon avis, donc peut-être que certains d'entre vous savent déjà à peu près ce que je vais dire. Donc moi je me rappelle plus trop ce que j'ai mis dans le post, donc on va voir si ce que je vous raconte maintenant, quelques mois après l'avoir lu, est toujours d'actualité. Voilà, donc ça peut être intéressant de faire un petit peu le comparatif. Voilà, donc Lorée de Alexandra Bracken, c'est vraiment un mix entre Hunger Games et Percy Jackson. Vraiment, vous prenez les deux, vous faites une petite tambouille, hop, vous avez Lorée de Alexandra Bracken. Alors je sais pas s'il faut dire Lorée ou Laure. Moi je dis Lorée, je sais pas pourquoi. Beaucoup de gens disent Laure, moi je vais dire Lorée. Lorée, c'est quoi? C'est tout simplement, tous les 7 ans, il y a un jeu mortel qui se nomme l'Agone qui a lieu, et lors de ce jeu mortel, les dieux qui normalement vivent sur l'Olympe, voilà, en paix, super, trop bien, cool, sont envoyés sur Terre, donc en tant que mortels, donc ils perdent leur immortalité, et ils sont chassés par des humains qui appartiennent à différentes maisons. Je sais plus trop quelle maison il y avait, mais bon bref. Et si un humain tue un dieu, l'humain peut devenir dieu à son tour. Voilà le principe. Et nous, on va suivre Lorée pendant un agone particulier. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que y a pas besoin d'en savoir plus vu le roman et vu la complexité et voilà, et je vais pas vous en dire plus. Ce que j'ai bien apprécié dans ce roman, vous allez vous en douter, c'est la mythologie. Voilà, j'ai beaucoup aimé comment la mythologie était abordée, était utilisée, cette histoire voilà, de dieux, de déesses qui deviennent soudainement mortels pendant 7 jours, qui peuvent être tués par les humains. C'était cool, voilà, parce qu'il y a de l'action, parce que forcément les dieux ils sont pourchassés, les humains ils veulent les tuer, enfin certains humains, pas tous les humains, c'est des humains qui appartiennent à des maisons, je vous l'ai déjà dit, et ils sont en fait entraînés vraiment, ils sont entraînés à tuer les dieux, c'est vraiment voilà, et ça a lieu tous les 7 ans si je ne dis pas de bêtises, ce jeu mortel, donc l'Agone, et au début par contre, je tiens à dire que c'était un petit peu complexe à comprendre dans le sens qui a été tué lors de quel Agone, qui vient d'être tué, enfin vraiment à restituer au début, c'est vrai que c'est assez complexe, donc au début
début, moi je vous conseille de vous accrocher parce que clairement à comprendre c'était pas une mince affaire. Alors je sais pas si c'était moi qui n'étais pas concentrée ou si c'est l'écriture ou comment que les informations étaient amenées, mais c'était quand même assez complexe à comprendre et à tout resituer parce que du coup il y a beaucoup de personnages, on nous parle de beaucoup même de personnages sont cités sans qu'ils soient encore vivants ou des choses comme ça. Et c'est un petit peu compliqué de se resituer qui a fait quoi, qui est mort quand, qui a tué, qui est devenu quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que le début a été un petit peu complexe. Sinon, ce que j'ai pensé globalement de ce roman, donc c'est un one-shot de fantasy. Je pense pas que je vous l'ai dit, mais c'est une information très importante, un one-shot de fantasy, donc c'est bien. On a tout au long du roman des bombes. Les bombes, pour moi, c'est des événements un peu waouh, un peu spectaculaire, un petit peu épique d'action, voilà, qui boum comme ça. Et vraiment tout au long du roman, c'est un petit peu semé comme ça, on a plein de bombes. Si bien qu'en fait, à mon sens, la fin n'était pas aussi spectaculaire qu'elle aurait dû l'être, parce qu'on a tellement d'événements et d'actions waouh avant, spectaculaires, épiques, que quand on arrive à la fin, moi j'ai trouvé que la fin, elle était un petit peu... Enfin, pas aussi spectaculaire que d'autres actions et d'autres événements qui se sont passés avant. Et du coup, je suis un petit peu passée à côté de la fin, dans le sens où je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était la fin un petit peu prévisible, quand même. Devinez qui vient de parler pendant 10 minutes dans le vent puisque mon téléphone n'a pas enregistré ce que j'étais en train de raconter. Il s'est coupé. C'est moi. Je vais essayer de me rappeler de ce que j'étais en train de vous raconter pour vous refaire le speech de ce que je voulais dire. Il y a un truc qui m'a vraiment aussi un petit peu dérangé dans ce roman. C'est que les personnages, donc il y a de l'action, on a un contexte très intéressant, mais les personnages, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez approfondis. Que ce soit du coup les personnages ou même les dieux, j'aurais aimé en savoir plus sur les dieux, sur leur personnalité, leur passé, comment ils vivaient sur l'Olympe, Zeus, tout ça, j'aurais aimé vraiment en savoir plus. Je n'ai pas eu ça, donc du coup je suis un petit peu frustrée. Et puis même les personnages en général, je les ai pas trouvés très approfondis. Après, vous allez me dire, dans un one-shot de fantasy, on peut pas et vous mettre des actions waouh et vous faire un contexte waouh. Forcément, voilà, il y a un truc qui pêche, et là, ça a été, à mon sens, je trouve, les personnages, parce qu'on est tellement dans l'action, je trouve qu'on oublie vraiment les personnages et approfondir vraiment les personnages. Il y a aussi une histoire un petit peu d'amour, voilà, que je n'ai pas trouvé nécessaire. Voilà, pour moi, elle aurait pu ne pas y être, ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais peut-être même préféré qu'elle n'y soit pas. Mais en soi, ça reste quand même une très très bonne lecture, parce que voilà, vous avez plein d'actions, un contexte avec des dieux, une certaine mythologie, une chasse, c'est quand même, voilà, c'est prenant, c'est haletant, il y a du suspense, ça reste quand même une très très bonne lecture malgré le fait que les personnages soient pas très très développés de fou. Et ce que je déplore aussi un petit peu, c'est que forcément, vu que j'étais moins attachée aux personnages, j'étais pas dans l'action avec eux, c'est-à-dire que j'avais pas peur pour eux, j'avais pas ce sentiment de stress quand il leur arrivait quelque chose de grave avec eux. J'étais plus spectatrice de ce qui se passait, comme si le film se déroulait devant mes yeux, que vraiment avec eux dans l'action en mode « oulala, qu'est-ce qui se passe ? Oulala, j'ai peur pour eux, qu'est-ce qui va se passer ? Oh non, oh machin, oh ouf ». J'étais vraiment plus spectatrice. Ça n'empêche pas que les actions étaient quand même, comme je vous l'ai dit, épiques. Attention, il y a des triggers parce qu'il y a des moments quand même assez sanglants dedans. Sinon voilà, une très très bonne lecture, bourrée d'action avec voilà, de la mythologie grecque. Moi j'adore. Ensuite, j'ai lu Un sorcier noir et éternel, le premier tome de Brigitte Kemmerer qui est publié chez Rajo, il me semble. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous l'afficherai à l'écran. Premier tome qui était très attendu en France, évidemment, très attendu par moi également, puisque c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête en fantasy. Vous le savez que les réécritures de contes, c'est un petit peu mon dada. La Belle et la Bête est un Disney que j'aime énormément. J'ai lu pas mal de réécritures de contes, j'en ai encore qui m'attendent parce que j'adore ça. Et forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Donc on est dans une réécriture de La Belle et la Bête avec un personnage, en plus, à noter, qui est en situation de handicap et un handicap qui se voit, voilà, qui est visible. C'est important, on a un petit peu de diversité, donc c'est plutôt cool. Alors, ce qui se passe, c'est que nous suivons Harper, une jeune fille qui vit à New York, il me semble. Voilà, mes souvenirs sont peut-être plus frais, mais elle vit à Washington. Bon bref, une grande ville en Amérique. Ce qui se passe, c'est qu'elle va se faire un petit peu catapulter dans un autre monde, comme ça, voilà, un monde où en fait il n'y a pas de... Enfin, les téléphones portables ne captent pas, voilà, il n'y a pas de téléphone qui marche. C'est un petit peu moyenâgeux, si je puis dire. On est clairement dans des forêts avec des chevaux, des châteaux, un roi, enfin voilà, c'est pas du tout le même monde, donc on a vraiment cette idée d'univers un petit peu parallèle. Et elle se retrouve comme ça, hop, crapahutée dans ce monde-là, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle veut juste se barrer de là parce que fait-elle ici, surtout qu'elle s'est fait un petit peu enlever, voilà. Et en fait après tout va lui tomber dessus, donc toute cette histoire avec
avec voilà, la malédiction forcément de La Belle et la Bête. On va suivre deux autres personnages masculins qui sont Reine et je ne me souviens plus de le nom de l'autre personnage, mais bon bref, deux personnages masculins, donc forcément le roi et son fidèle bras droit, vous voyez, et Harper, elle arrive là et voilà. J'ai trouvé dans ce roman, donc c'était très bien, par contre ça se lit très très bien, ça se lit très très vite, ça a beau être une pavasse de je sais plus combien de pages, plus de 700, mais la police, la mise en page, je vous jure, ça se lit mais tout seul, donc là pas de souci à se faire, le bouquin se dévore, ça me fait un petit peu comme avec Le Prince Cruel. Vous voyez, c'est vraiment, ça se lit tout seul, très très bien, très très vite. Il y a de l'action, on s'ennuie pas. Voilà, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Mais parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé que les personnages ressemblaient énormément au niveau de, on va dire, du petit triangle amoureux et des personnalités des personnages et du coup du statut des personnages à Keleana. Ça m'a fait vraiment énormément penser à Keleana, dans le sens où Harper vraiment est une fille qui ne se laisse pas faire. Et à côté de ça, on a le roi prince là, et à côté de ça, on a le fidèle bras droit. Et le fidèle bras droit, à mon sens, ressemble vraiment à Kay Hall dans Keleana, et le roi ressemble vraiment à, je ne sais plus son nom, le prince d'Orient, voilà. Je trouve vraiment que ces personnages, au niveau de la personnalité, de leurs actions, etc., mais ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, au personnage de Keleana. Alors dites-moi si je suis folle, dites-moi si c'est aussi votre impression, si vous avez lu les deux bouquins, mais je vous jure qu'à des moments, je me dis, mais attends, je lis Un sorcier noir et éternel ou Keleana. Tellement les personnages, vraiment, je trouve, sont un peu des copier-coller. À part ça, l'histoire, l'intrigue, c'était très très bien. C'est une bonne réécriture de La Belle et la Bête, d'après moi. J'attends de voir les tomes 2 et 3, mais c'était une super chouette lecture. Hein, il y a de l'action et tout. C'est juste l'histoire des personnages qui m'a un petit peu perturbée. Mais sinon, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé, voilà. Et puis la fin, j'ai beaucoup aimé aussi. La fin très intéressante puisqu'il se passe un événement et voilà, je vais pas en dire plus et je suis très contente de l'avoir lu, c'était une très bonne lecture, je l'ai dévoré. Et j'ai également lu, donc là je vais faire vite parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie, mais j'ai lu Un palais de cendres et de ruines, voilà enfin le troisième tome de Hakotar, vu que le tome 4 a été annoncé, il fallait que je me dépêche de terminer la trilogie et de lire la petite nouvelle, là, Un palais de glace et de lumière. Et donc du coup je me suis lancée enfin dans le tome 3 que j'ai évidemment adoré, voilà, ce n'est pas une surprise, j'avais mais tellement hâte de retrouver Fer, Rhysand et tous leurs compagnons. Franchement quand je suis allée dans ce bouquin j'étais contente de retrouver cette famille, en fait d'avoir enfin les tenants et les aboutissants de cette trilogie, des intrigues, j'étais vraiment mais super contente, donc franchement ça a été un coup de cœur, voilà, c'était mais tellement bien, vraiment, voilà, je suis super contente parce que j'avais un petit peu peur parce que le tome 2, je vous avais dit que j'avais eu un petit peu des problèmes en le lisant parce que ma lecture était assez saccadée vu que j'avais pas le temps pour le lire, du coup je lisais 30 pages, 40 pages, ce qui fait que mon rythme de lecture était vraiment coupé et que j'avais pas pu apprécier le tome 2 à sa juste valeur. Mais le tome 3 je me le suis réservé pour les vacances, là qu'il y a eu en octobre, et j'ai juste kiffé, mais alors kiffé ma lecture. Je suis trop bien avec ces personnages, franchement je les aime trop en fait, je les aime trop et j'ai juste hâte c'est de continuer parce que ouais. Donc voilà, franchement je les aime d'amour ces personnages et j'ai trop hâte de continuer à suivre leur aventure, etc. Les relations qu'ils ont entre eux, je kiffe, voilà. Hakotar le tome 3, un coup de cœur, voilà, je suis super contente. En plus on a vraiment plein d'actions dans ce tome, enfin c'est génial quoi. J'ai adoré. Donc voilà, c'en est tout pour mes lectures. J'ai plus de salive là, j'ai beaucoup trop parlé. Donc c'en est fini pour moi. Voilà, et cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés là. Et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse parce que franchement c'était des livres, voilà, assez... j'ai envie d'avoir votre avis, voilà. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.